Charlie et Kev, puis les deux Sin, Tia sont en activité. Et puis, il y avait de la tension ce matin. On voyait que les filles n'étaient pas contentes. Il y a des tensions personnelles. Il y avait en particulier avec Miha. On peut aller dans le confesse, c'est notre seule chance. La conversation que j'ai eue avec Arcado, c'était très nécessaire et c'était vital, crucial pour notre relation personnelle. Comme je te pense meilleure que ça, tu comprends? T'es déçu? C'est ça, c'est que je suis tellement déçue de ton attitude que ça me rend vraiment triste. Je pense que c'est peut-être mieux que, justement, peut-être couper ça, puis, tu sais, juste faire le reste, chacun de son bord, tu sais, puis ça va peut-être être plus facile pour elle. OK. Puis qu'on pleure plus. Oui. Puis, tu peux continuer à être baveux par rapport au jeu. Ouais, c'est correct. Mais ça finit bientôt. Parce que là, en plus, c'est trop facile, là. Fait que c'est plate. Hey, je commence, hein? Ouais, t'as déjà commencé, c'est bon. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça l'envers. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Mais moi aussi, je vais quand même être sec, OK? Ben oui, ben non, non. OK. Il y a plus de cris de gars, les boys and girls. Ouais? Girl power! 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 Too late! It's too late! Vraiment, tu me fais rire, Mia, sérieux, là? OK. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu me tapes les cuisses tantôt parce que tu veux pas que je parle à Carcadio. Aussitôt que tu as eu l'occasion, tu allé jaser avec. Ça, là, pas fier. Mais c'est parce que tu sais pas qu'est-ce qui arrive, puis... Pas fort, Mia, vraiment pas fort. Excuse, là, mais ton girl power, tu peux te mettre ce que je pense. Pas de problème, Jen. Je sais que t'es jalouse parce qu'il y a aucun gars qui t'apprécie ici. Puis le fait que je voulais régler ma relation avec Arcadio... Il y a aucun gars qui m'apprécie, Mia. Moi, je l'apprécie. C'est pas Ouais, une question... Moi, justement, je suis pas en train de cruiser tout le monde en vue d'avoir des votes. Je m'en fous que c'est personne, même. Regarde, Jen. Je te demande de comprendre en tant que personne, OK? Moi puis Arcadio, on s'entend bien. Puis après la guerre des sexes, ça allait vraiment aller à un point Ouais, où... t'as pas obligé de le faire maintenant, là. Mais c'était où maintenant ou jamais? Ben, c'est pas ou jamais. On vit 24 sur 24. Tu peux pas dire ou jamais. là. T'aurais pu le faire dans la soirée, t'aurais pu le faire demain, t'aurais pu Mais le c'est faire parce après-demain. que tu comprends pas mon C'est juste comportement. que avec Arcado, c'est réglé. Fait que maintenant, à partir du jeu, tu vas parler avec Arcado parce qu'avec lui, c'est réglé. Fait que ça marche plus, qu'est-ce que tu dis? Mais je parle plus avec Arcadio. Est-ce que tu m'as vu parler à Arcadio depuis que j'ai Mais descendu non, les mais parce marches? qu'on a parlé de... Mais c'est ça, le jeu des sexes. T'as pas besoin d'être personnel. Moi, Si je t'as m'en un fous. problème Tu veux pas de personnel, même, moi, je faut vais parler à qu'on- tous les gars, je m'en fous. Ça tient plus, cette histoire-là. Ça tient pas pour une, ça va pas tenir pour personne. OK, là. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. C'est aujourd'hui la dernière journée de la guerre des sexes. On peut dire que l'expérience a été plutôt positive pour les garçons, mais pour les filles, c'est une toute autre histoire. La guerre a laissé quelques traces. Vous vous rappelez de la prise de bec entre les filles et Geneviève parce qu'elles se rapprochaient des garçons? Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de Michaela d'être sur la corde raide. La victoire du défi Scrabble est aux garçons. Et j'ai parlé à Arcadio. OK, puis? Mais c'est ça. J'avais besoin de lui parler. On avait dans le confesse, on en a parlé, puis ça l'a frustré, puis c'est pour ça que... Moi, je trouve pas ça cool non plus, là. Je vois pas pourquoi c'est... Puis en plus, il y a Arcadio, genre. Je sais pas pourquoi, absolument, fallait que tu reparles. C'est parce que quand il a monté les escaliers, j'ai parlé quelque chose du genre, Arcadio, on s'est tous rendu compte qu'il n'y a pas de classe, quelque chose du genre. Puis là, il a vraiment fait comme Miha, comme tu connais ses yeux, Miha. Puis là, après, je l'ai vu, il s'est assis là. Puis là, on a attendu là pendant comme 10 Mais minutes. c'est vrai qu'il n'y a pas de classe. Je vois pas pourquoi tu avais besoin de discuter avec lui pour ça. Parce que j'avais besoin de discuter. Je voulais vraiment savoir s'il s'en foutait complètement de ce qu'il avait fait. Parce que là, j'aurais changé toute mon opinion de lui complètement. Ou si
il voyait, il y avait du remords. Je te l'ai dit que c'est comme ça. que Ouais, ça mais c'est fonctionne. après. Moi aussi, c'est comme ça. Moi aussi, ça me fait chier, puis j'ai hâte d'y parler pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais Chris, là, c'est carrément... Je comprends pas, honnêtement, je comprends pas. Ça n'a jamais changé. Oui, OK, Arcadio s'est éloigné, mais Miha me l'a fait savoir à plusieurs reprises que ça ne l'enchantait pas, le fait que ce soit éloigné d'elle à cause qu'il était avec moi. Puis en même temps, je le comprends. Je la comprends parce que je me sens comme ça aussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils me mettent dans le même panier que toutes les autres filles par respect ou par respect pour notre relation ou quoi que ce soit. Fait que je comprends. J'ai toujours un aspect comme que je comprends, mais j'ai plein de points qui m'énervent. J'aurais espéré que tu me comprennes. Ben moi, j'aurais espéré que tu comprennes notre relation à place de toujours vouloir avoir une relation avec lui. Puis de notre façon, je parle de moi puis toi et non de moi puis lui. Parce que tu m'as vu ce matin quand je shakeais, j'en Non. pouvais plus. Non, moi, j'ai les yeux pleins d'eau puis j'essaie de pas le regarder. Est-ce que t'as vu ça? Non. Ben moi aussi, j'essaie de te le regarder. Sauf qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui l'a déclenché dans les escaliers. Puis j'ai vu que c'était fini. Puis si on n'en parlait pas, ça aurait été fini jusqu'à la fin du jeu. C'est sûr que tu t'en rends pas compte, mais t'as tout le temps l'air de vouloir montrer que la relation de toi et Arcadio est mieux que la mienne. Tu le connais, Jamais. tu connais Arcadio. Ah, nous, on est vraiment pareils, vous autres, vous êtes différents. Arcadio est pas pareil comme toi, puis on en a parlé, puis on se parle souvent. C'est juste qu'on dirait tout le temps que tu essaies de montrer que votre relation est mieux, genre. Écoute-moi bien, ça n'a plus rapport avec notre relation. Le fait que j'ai parlé, c'est parce que vraiment, j'étais à bout. Puis, tu vois comment j'étais rendue hier. Je me suis dit, si ça arrête pas, s'il Oui, n'y a mais pas c'est de lui remords, qui t'a qu'est-ce qu'il poussé y a à fait? bout, Mira. Ben c'est ça, mais c'est à lui que je devais parler, tu comprends? Tout ce que tu as dit, puis tout, c'est la même affaire. Moi, ça me déçoit parce que j'aime pas ça être traitée comme une parmi tant d'autres. Puis là, il m'a vraiment traitée comme si j'étais n'importe qui. Ça m'a fait chier. Mais je le savais qu'après la game, en y parlant, c'était un gars brillant, il aurait été capable de parler. Là, on s'était entendu qu'on était fâchés, ça me faisait de la peine. Il s'en calisse, tout le monde, tous les gars, pas juste Arcade. Ils s'en calissent. On s'est dit, gars, on se tient nous, puis on leur parle pas. Mais toi, t'as voulu régler absolument ta situation avec lui. Puis ça me fait chier. C'est ce que je comprends pas, pourquoi tu le prends si personnel quand ça vient d'Arcadio. Mais oh, Manu est correct, Charlie est correct. Mais Charlie m'a absolument rien fait. Je il m'a le sais, rien mais dit. c'est tout le temps pire ou mieux quand c'est Arcade, puis ça, je comprends pas. Puis je le comprendrai jamais, même si tu m'expliques de toutes les façons possibles. Je comprends pas. Au retour, les amateurs de vin vont être comblés. Mais qu'est-ce qui se passe dans le loft? On est trop fort pour eux autres, c'est ça qui arrive. Ben écoute, je sais pas comment on va faire pour accommoder les relations dans le loft. Les gars et les filles ne se parlent presque plus. En fait, on est toutes très tendues parce que on a tous des points très différents. Par exemple, moi, je suis du genre à prendre tout avec un grain de sel, mais je suis très émotive. Fait que tout ce qui est plus personnel ou je suis peut-être plus susceptible à avoir de la méchanceté ou ce qu'il n'y en a pas, puis ça me blesse. Jen, elle, ben, elle est déjà rough dès le départ. Si elle pouvait choisir, elle serait avec les gars. Puis sinon, on aurait pu choisir, moi puis Mia, on n'aurait pas été avec elle dans notre équipe. C'est même pas une question physique ou d'habileté. C'est vraiment, comme on l'a dit hier, on a détruit leur mental. On a carrément miné leur psychologie en les divisant dans le groupe, en leur faisant passer une mauvaise nuit, en les rendant paranoïaques pour certaines. Sini, c'est n'importe quoi. Elle se laisse provoquer, puis elle embarque dans les affaires des gars. Elle traîne son sac partout. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Mia, elle encaisse. Puis là, on fait des packs, c'est elle qui les tient. Puis yes, les filles, on se tient, puis elle met le point là-dessus. Puis là, tu vois, elle a eu la chance de régler ses trucs avec Arcadio. Tout de suite, elle l'a pris. On les a même amenés à se mutiler entre elles. Ouais, Ça chicanait des tensions entre eux autres. C'est pas nous, tu vois, là, c'est ça qui aide pas. Puis c'est ça fait que continuer. Puis je pense qu'il va y avoir seulement des victoires pour les garçons. Love Story. Procédons maintenant au dernier défi de la guerre des sexes. Vous allez jouer pour le jardin et le lounge. Oh oui, 2 pour 1. Voici la nature du défi. Kamouraska Vodka vous invite à une dégustation de vin. Manuel et Sini, vous devrez associer les vins aux descriptions données. Duas Quintas Ramos Pinto Duro 2006, corsé fruité, cerise et fruits rouges, accompagné d'une note vanillée et d'une fin balsamique. À quel numéro associez-vous ce vin? 2. 1. Côte de Brouillé, Château des Ravatis. Sec, moyennement corsé, fruité. Le nez est généreux et présente des notes évoluées de pruneau. À quel numéro associez-vous ce vin?
Numéro 4. Numéro 4. Chardonnay Sauvignon, côté Tariquet, vin de pays de Côte de Gascogne 2007. Et à quel numéro associez-vous ce vin? 3. 3. Cabernet Sauvignon, Claret Coppola, Diamond Black Label Napa 2005. Corsé fruité, parfum éclatant de cassis, de mocha et de piment. Il semble que le Portugal connaisse bien son vin. Je tiens à remercier mon père qui était un grand connaisseur de vin. Et puis, grâce à lui, quand sa mort est arrivée, j'ai pris la relève. Puis là, je vous le démontre aujourd'hui. Lofter et lofteuse, Oui. vous venez de vivre la guerre des sexes. Il faut maintenant démanteler ce qui reste de la victoire des gars et faire la paix. La paix, c'est un gros mot, maître. Je me sens bizarre depuis la guerre est finie. C'est comme une lutte envers moi-même. Il y a des trucs qui m'ont déçu, mais j'avais tellement hâte en même temps de reparler aux gars que je suis comme partagée en fait que j'ai des côtés que je suis fâchée, puis d'autres côtés que je suis comme « Oh, mais tu sais, puis j'ai le goût de niaiser avec eux. » Pourquoi vous avez mélangé nos affaires? Crise de merde! OK, attention. Moi, je t'adore. Fais une caresse. Quand ils ont eu leur chambre tantôt, c'est sûr qu'ils étaient un petit peu mécontents, dans le sens qu'il faut laisser la poussière retomber. On va les laisser avoir une bonne nuit de sommeil. On a comme parlé à toutes les cellules des filles pour dire, regardez, la raison pour laquelle on a fait ça, on avait une stratégie. En quelques mots, c'est on a gagné. Très bon côté. Mauvais côté, c'est que ça crée la division. Puis c'est jamais amusant, surtout quand on aime toutes les gens autour. Ça a été difficile d'être en froid avec deux des filles que j'apprécie le plus ici, deux des personnes que j'aime le plus ici dans l'offre. Le fait qu'on ait pu s'unir comme filles, puis démontrer qu'il y a quand même une unisson entre filles pendant quelques moments, je pense que c'était déjà une conquête qu'on a faite. J'ai parlé avec Charlie, il a dit comme quoi que le but, c'était de nous débalancer complètement. Chapeau, les gars, ça a été fait. Oui, c'est sûr qu'on était débalancés. Ce que je retiens de cette expérience-là, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, ça montre que les gars et les filles sont vraiment différents, autant dans leur manière d'être que de penser, que de jouer une game. Vous l'avez dit vous-même, les gars, dans une chambre d'hockey ou sur une glace, vous vous blastez, vous vous ramassez d'un bande, c'est sans pitié, puis après ça, après la game, c'est fini, vous en reparlez plus. Des filles, c'est pas comme ça. Dans une compétition, on est compétitrice à fond, on veut gagner, mais jamais on va s'atteindre psychologiquement ou quoi que ce soit, être méchante pour comme une victoire. Nous, on voyait la guerre d'une façon, on l'a joué d'une façon. C'est peut-être à cause de ça qu'on l'a gagné, peut-être pas, je sais pas. Mais il n'y a jamais été question de vous détruire, de vous manquer de respect ou de vous piler sur la tête, ou rien de la sorte. Charles-Éric, Manuel, Kevin et Arcadio. Les filles ont quelque chose à vous remettre. Ce soir, nous remettons votre enveloppe. Vous avez gagné la guerre des gars contre les filles en remportant toutes les pièces. Donc, on vous remet votre butin. L'équipe des gars, 5 000 $, victoire de la guerre des sexes. C'est en règle. Tout est en règle. Vérification, chef. La vérification est en règle. C'est bel et bien un beau chèque de 5 000 $ pour l'équipe des boys. Ce qui nous fait 1 250 $ chaque. Si vous désirez vous procurer les mêmes vins que nos lofters, rendez-vous sur le www.lovestory.tqs.ca. Bonne dégustation! Je vous rappelle que Simi, Geneviève et Manuel sont au ballottage de cette semaine et c'est à vous de nous dire quel lofter vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Simi, vous composez le 1. Pour sauver Geneviève, vous composez le 2. Et pour sauver Manuel, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. J'ai parlé avec Arcadio, puis tu sais, c'est pas magique, puis moi, je suis pas rancunière, mais il faut vraiment que tu me laisses du temps. Je veux pas qu'on fasse comme si c'était rien passé, au contraire, tu sais.
Il y a des choses que tu as faites qui m'ont vraiment fait chier. Puis ça m'a porté à peut-être lever le ton sur toi puis à faire des choses que j'aurais jamais dû faire. De sentir toi puis Mia comme qui était fâché contre moi, qui était contre moi, ça m'a vraiment fait mal, tu sais. Tu sais, même si j'ai mon team, même si j'ai les boys, tout ça, je me sentais seul. Vraiment, pour la première fois ici, je me suis senti seul. Je pense qu'on s'est auto-blessé, moi, à Arcadio, puis moi, j'étais pas consciente du fait que j'avais pu le blesser. Fait que j'étais vraiment fâchée contre lui. Tu sais, c'était comme si j'avais mis vraiment toute le blanc sur lui. Mais là, de savoir que je l'ai blessé sans m'en rendre compte, ben ça me touche encore plus parce qu'au moins, je me rends compte que vraiment, à quelque part, il tient à moi, puis c'était pas dirigé contre moi, toute cette affaire-là. Fait que ça fait du bien. Mais je suis quand même déçue, puis ça va se régler avec le temps. Des trucs comme ça, puis c'est vraiment... Je veux pas banaliser qu'est-ce que j'ai fait, tu comprends? Mais c'est des conneries, tu sais. C'est vraiment des conneries que moi j'ai faites, puis dans un contexte que c'est un contexte à marde. Tu comprends? Fait que je veux pas que ça vienne comme... Je m'attendais pas à ce que tu me traites moi comme toutes les autres, tu comprends? Puis je te l'avais dit que ça m'insultait le fait que j'étais une parmi tant d'autres. T'es pas une parmi tant d'autres. Il y a des limites qui ont été dépassées, je sais. Il y a des affaires qu'on aurait pu se passer de faire, il y a des affaires qu'on aurait pu se passer de dire. J'avais peur que je sais pas, tu gardes cette image-là ou peu importe, là, ça m'aurait vraiment fait chier. Ça m'aurait fait de la peine. Love Story. Hier, vous avez tous voté pour le ballottage. Voici le résultat. Au ballottage cette semaine, Sini, la ballottée éternelle, Go, ballottée! et à ses côtés, Geneviève Ouais, je savais. Bonne chance à toutes les deux. et Manuel. L'un d'entre vous devra sortir du loft ce dimanche. C'est sûr que du côté des gars, j'ai longuement hésité pour mon vote de ballottage. Mais si on suivait la tangente, oui, c'est Manu qui s'y est trouvé. Mais j'espère quand même que ce soit pas lui qui part cette semaine. Puis j'espère que c'est Jen. Moi, puis sinon, on n'a jamais été au ballottage. Fait que je sais pas où, par rapport à ce que les gens pensent de nous du tout. Manu en a quand même déjà gagné 2. C'est sûr que lui il est quand même sur une bonne voie. C'est encore drôle, moi j'ai peur de Jen. Mais non. Moi, j'étais. C'est quoi? Manu, pour vrai, vous ne connaissez pas. Peut-être vous l'haïssez ici, mais Jen donne un sale show. Là. Moi, c'est pas peur pour moi, c'est me faire séparer des autres. Tu comprends? C'est quoi? Là, les 3 prochaines semaines, je vais être encore au ballottage. Sacrement. C'est pas ça, c'est pas le fait d'être au ballottage, c'est faire travailler mon monde pour rien. Faire des levées de fonds pour rien. C'est pour me sauver, oui, mais là, je demande encore des votes au Québec. Tu comprends, je veux dire? J'aime pas ça, demander rien. C'est ça le jeu, Manu. Je sais, c'est ça le jeu. J'avais pas l'intention d'être au ballottage 5 fois là, pendant l'aventure de Love Story. Après la pause, les lofters sont euphoriques à l'annonce de la séance de shopping. Lofter, certains d'entre vous se sont plaints de ne pas avoir assez de vêtements. Le château vous offre près de 10 000 $ de vêtements au jardin. Chaque lofter aura la chance de recevoir 2 ensembles. Quand on a traversé la porte du jardin puis qu'on a vu toutes les tables, il y avait une table pour chacun de nous avec tous nos vêtements. Toutes les filles, on était en panique là, parce que ça fait du bien vraiment de recevoir des vêtements ici, puis surtout du château. Moi, j'adore le château. Je suis pas un magasineur de nature. C'est pas une chose que je fais. On dirait que le linge, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Par contre, j'aime ça quand ça arrive. On se plaignait beaucoup qu'on n'avait pas assez de linge. Sérieusement, moi, je pensais que j'étais dans ceux qui en avaient beaucoup, mais finalement, je trouve que je commence à porter souvent la même affaire. C'est pas du style que je porte, mais vraiment, je l'aime tellement que je vais m'habituer à ça, puis je vais le porter souvent. C'est sûr que dans nos valises, on a apporté plein... Ben moi, j'ai apporté plein de choses, mais je commençais à être à court de vêtements. Les vêtements, c'est important pour moi parce que c'est une manière de m'exprimer.
J'aime ça utiliser ce que je porte pour exprimer ma personnalité. Moi, j'ai pas de style particulier. Je m'adapte à ce que j'aime. Je suis plus du genre à en avoir beaucoup pour pas cher. Si j'aime un chandail ou un pantalon, peu importe, je vais mixer des affaires. J'aime ça créer mon style. J'ai commencé à aimer les souliers. Avant, j'étais déjà à porter toujours les mêmes souliers à tous les jours. Je pense que je vais être un petit peu plus souliers à partir de maintenant. Les stylistes, je trouve qu'ils ont vraiment été chercher... C'est le fun de savoir ce qu'on reflète. Bien, ils ont été capables de le trouver et nous faire plaisir avec ça. Merci, Chapeau! Charles-Éric est en couverture du magazine Le Samedi que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie de nos lofters en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. Et soyez avec nous demain, car on surveillera la jalousie de Cynthia alors que Manuel tentera des rapprochements avec Michaela. Bonne soirée tout le monde, à demain. Tout le monde est sur son 36. Les filles, ils sont superbes avec leur robe de soirée. Les gars, je pense qu'on est tous pas mal à la hauteur des filles. Donc, un assez beau fashion show qu'on va avoir ici dans l'offre, c'est certain. Moi, je me sens comme une espèce de rockstar qui s'en va à une soirée jet set, un tapis rouge, puis là, on va aller se présenter, puis tous les journalistes vont être là, puis on va faire nos pauses. Moi, j'aime ça, les gars qui s'habillent bien, puis avec des chemises, puis des pantalons. Mais le style casual, c'est vraiment beau. Charlie, avec sa petite casquette puis son petit foulard. Je tripe sur les chandails de Charlie et Manu, lignés avec des couleurs vert, tout ça. Celle qui peut plus flasher, c'est Cynthia. La fourrure, le cuir, moi, je tripe sur ce style-là. Tout le monde était content, tout le monde a un morceau que vraiment wow, tu sais. Il n'y avait aucun gars qui chialait ou quoi que ce soit, puis il était beau autant en habit que décontracté. Tout fit avec tout le monde, c'est un beau style, c'est à la mode, c'est urbain, c'est beau.